Hello tout le monde, je reviens vers vous pour les énergies de cette semaine, donc jusqu'à vendredi. Alors j'ai pris le Connected and Free, les anges de l'Atlantide et l'oracle égyptien d'Isis. Donc qu'est-ce que ça dit pour les énergies de cette semaine? Vers quoi on va? Alors, on va vers un nouveau commencement. Donc on prend le fameux chemin qui est censé être rempli de réussite, d'abondance. On va vers une grande guérison aussi, avec des jolies couleurs, avec cette tasse de thé. On va vers le chakra du cœur aussi. Donc il va y avoir quelque chose au niveau du chakra du cœur qui va peut-être nous aider à guérir quelque chose à l'intérieur de nous. Et on a des communications avec ces magnifiques loups qui chantent aux loups, qui se libèrent de certaines choses en communiquant. On a écouté l'univers. Parfois, on a des intuitions, on ne veut pas les écouter et on ferait mieux de les écouter. Donc, je vous invite, ainsi qu'à moi-même, à écouter l'univers, à ne pas aller contre ce que votre intuition, car sinon, vous pourriez ressentir des énergies qui n'ont pas lieu d'être. Il va falloir se libérer des attentes que l'on a envers soi-même, envers les autres, car justement, si on n'écoute pas l'univers et qu'on a des attentes, on risque de se prendre du venin. De recevoir du venin en tout cas, ou en tout cas de ressentir une énergie venimeuse. On nous parle encore du cœur, qu'il est bon de faire appel à notre cœur, d'être plus dans la légèreté, d'avoir cette force du cœur aussi pour dépasser certains obstacles. On nous parle quand même d'abondance avec cette magnifique abeille et cette jolie couronne de fleurs tout autour. Donc pour les énergies de la semaine. Pour les énergies de la semaine, on va vers des plaisirs, quelque chose qui étincellera notre vie, rempli de lumière. Faites appel à la magie aussi. Est-ce qu'il a ce petit chat? Il fait trop de bruit ce petit chat. Si, tu fais trop de bruit là. Et on va vers le féminin sacré. Donc un grand équilibre à l'intérieur de ce féminin sacré, peut-être une acceptation aussi des émotions qu'on peut ressentir et voilà, s'en libérer, en tout cas les accepter pour être bien équilibré. Donc il va falloir lâcher ses attentes, lâcher prise aussi sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Ce sera les difficultés, je pense, de cette semaine. Mais voilà, après, si vous restez bien dans votre cœur, ancré, que vous écoutez les messages de l'univers qu'ils ont à vous transmettre, vous irez vers des plaisirs, vers un bel équilibre, vers de l'abondance. N'hésitez pas à chanter pour vous libérer de mauvaises énergies, à communiquer aussi, donc... Pouvoir de manifestation avec ces beaux champignons. Voilà, vous savez que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous de manifester toutes les choses que vous voulez manifester sur Terre. Donc, faites appel
à vos désirs les plus profonds. On a des éclaircies aussi, avec un beau rayonnement, des belles vibrations qui arrivent toujours plus fortes à l'intérieur de nous pour se libérer aussi du passé avec ce crâne-là. Se libérer du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est toujours la même chose. Je pense que les énergies ne bougent pas trop en ce moment. Peut-être là on a l'histoire avec les livres, peut-être un rapport avec des vies antérieures ou avec les annales akashiques, un savoir qui va peut-être arriver à nous, une connaissance à l'intérieur de nous aussi qui arrivera à nous. Pardon, je vais donner sa petite ballonnette, sinon il va prendre dingue. Alors, une histoire. Ouais, un savoir qui arrive à nous. On nous parle de dernière étape. La dernière étape, elle est longue. Dernière étape. Je vois la souris. La souris, pour moi, représente la justice. Donc, la dernière étape, peut-être pour s'équilibrer, justement, sur ces deux plateaux, entre justement le pôle féminin et je viens d'avoir le pôle masculin. Donc la dernière étape pour s'équilibrer à l'intérieur de nous de la manière la plus parfaite entre les parts sombres et les parts de lumière, entre les parts parce qu'en fait sur la carte du féminin sacré, il y a la lune et sur la carte de l'homme, il y a le soleil. Donc, entre la mère et le Père céleste qui habitent à l'intérieur de nous, trouver un équilibre parfait entre ces deux pôles pour cette semaine. En fait, ça amènera à une justesse à l'intérieur de nous. Être juste. Alors, les énergies de cette semaine, encore 4 cartes. Voilà. Ça veut plus sortir. Alors, on a la fertilité. Donc, tout est en train de germer. Tout ce que vous aviez mis en place justement avec votre pouvoir de manifestation ou que vous êtes en train de mettre en place, cela va germer, va commencer à se concrétiser dans la matière. Il va falloir quand même se libérer de douleurs salvatrices car on vous dit que vous avez la clé, mais il faut que vous choisissiez cette fameuse clé qui vous est destinée, ce fameux chemin qui vous est destiné avec une de ces clés pour pouvoir ouvrir une porte qui vous apportera de l'abondance, des éclaircies dans votre vie. Allez, encore 2 cartes pour les énergies de cette semaine. Mais justement, je vous parlais de la porte et du chakra de l'amour. On voit tous les chakras qui sont autour. En fait, le chakra de l'amour, cette semaine, va être très important car ça va aider, si vous le libérez, en tout cas, vous vous en libérez normalement cette semaine pour trouver justement cette justesse à l'intérieur de vous et vous équilibrez tout entier pour que les chakras puissent se fluidifier au niveau de l'énergie et vous irez sur une fin, vous trouverez la fameuse clé pour pouvoir ouvrir cette porte et aller vers quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus juste avec vous-même. Ensuite, avec l'oracle égyptien d'Isis.
Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? On a la fertilité et la création. Donc voilà, on retrouve encore le pouvoir de manifestation et le fait de germer, de mettre les choses, les choses qui se mettent en route dans la matière grâce à votre pouvoir de création. La sagesse silencieuse, qu'il vaut mieux rester silencieux face aux obstacles qui pourraient être sur votre route. On voit ce magnifique sphinx. Et à l'époque, le sphinx, en fait, on y allait en couple et on allait se marier à l'intérieur, comme une unification de notre être intérieur. Donc c'est quelque chose de très beau, de très lumineux. Et en fait, si le sphinx sort, je pense qu'on va avoir une étape spirituelle à dépasser. En fait, on va passer dans une autre étape spirituelle, quelque chose de plus grand et de beaucoup plus lumineux avec ce sphinx, avec cette sagesse silencieuse. Il va falloir s'éloigner aussi de tout ce qui ne vous correspond plus, ou en tout cas qui ne vibre pas de la même fréquence que vous. Sur la même fréquence que vous. C'est les chemins qui vont se séparer pour faire du tri avec les choses qui ne vous correspondent plus, que vous n'acceptez plus dans votre nouvelle vibration. La barque d'Horus, l'union sacrée. Là, on nous parle encore d'union sacrée. Donc, avec le sphinx, c'est vraiment le mariage, la cérémonie. Alors, soit de notre être intérieur, soit avec quelqu'un. Et la barque d'Horus, l'union sacrée. Chut, Triskel. Non. La barque d'Horus, union sacrée. Voilà, quelque chose de plus grand. Quelque chose qui est prévu en tout cas par l'univers, qui est voulu par l'univers, comme une cérémonie, peut-être aussi avec ce couple sacré. Ce couple sacré va commencer à se matérialiser, alors ce sera peut-être pas de suite, mais en tout cas à partir de cette semaine, il devrait y avoir des bousculements, des choses... des rencontres, des choses qui devraient se mettre en place pour aller vers cette union sacrée. Repos et fin. Là, on nous propose de nous reposer et de terminer avec des vibrations qui ne nous correspondent plus. Là, on voit Sobek. Sobek, c'était le dieu crocodile ou alligator. Et en fait, en Égypte, Sobek, il était dans le tribunal d'outre-tombe d'Osiris. Et c'est lui qui mangeait le cœur du défunt quand il était trop lourd, plus lourd que la plume de Mahat. Donc là... en fait, il nous propose de nous libérer de ce cœur justement trop lourd et de s'alléger de tout ce qui a pu alourdir notre cœur. Alchimie et guérison, une grande guérison avec Isis qui déploie ses ailes pour nous protéger, pour nous aider justement, nous, à nous élever. Éveil divin. Donc là, on va aller vers un éveil, pas un éveil qui se passe sur Terre, mais un éveil plutôt spirituel, divin, comme si notre divinité à l'intérieur de nous allait vraiment s'émerger, émerger. Et là, on voit bien ce cobra qui déploie ses ailes aussi,
qui a une grande sagesse au-dessus, enfin, en lui. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de notre divinité. Tot, les annales akashiques, peut-être que vous allez avoir accès à vos annales akashiques. Tot, c'est le savoir, c'est lui qui enseigne aussi. Donc, vous allez peut-être recevoir des enseignements de Tot dans vos rêves pour vous aider justement à cet éveil, cette ascension qui doit se faire pour beaucoup de monde. Sekhmet, changement et guérison. Donc on nous parle vraiment d'une grande guérison, d'un grand éveil, une belle ascension. Et Sekhmet va nous aider aussi là-dedans pour mettre en place ce changement énergétique à l'intérieur de nous, cette magnifique guérison. Doucement. Cette sagesse aussi qu'on va pouvoir acquérir. Tu me fais mal. Tu me fais mal, petit chat. Donc là, on va vers une ascension. Hein. Donc ça, c'est super. Voilà, bonne ascension à tous. Et avec les anges de l'Atlantide, qu'est-ce que ça nous dit comme message pour cette semaine? On a la transmutation. Donc voilà, guérison, transmutation, métamorphose, quelque chose vraiment qui doit s'évaporer à l'intérieur de nous, s'évaporer de notre cœur, de notre chakra du cœur. Avoir peut-être plus d'empathie, de l'empathie envers nous et envers les autres. On va aller vers des miracles. Vers des miracles, des choses que l'on n'attendait plus, peut-être des magnifiques naissances. En tout cas, oui, il va y avoir une magnifique naissance, en tout cas à l'intérieur de nous, quelque chose de pur et de divin, tel un magnifique diamant. Une belle purification à l'intérieur de nous. On va aller vers des extases et on va s'abandonner à soi-même. On va lâcher prise et s'abandonner aussi, abandonner notre mental, notre ego et se libérer de tout ça pour faire place à notre divinité intérieure. Se détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Avec ce fameux lâcher prise, ben là on va y arriver. Voilà, parce qu'on a la foi. On a la foi en l'univers, en nous-mêmes. Et du coup, on va réussir à se libérer de tout ça et avoir les choses plus haut, plus grand et avec une partie divine à l'intérieur de nous. On a « je suis présent », donc il faut vraiment être présent, ne plus être dans le passé, lâcher vraiment ce passé en fait, là, dans la spiritualité, c'est vraiment vivre le présent et ne pas être ni dans le futur ni dans le passé, mais vraiment à l'intérieur de nous, au moment présent, être conscient que nous vivons à cet instant précis et que rien d'autre n'a d'importance. On nous parle de confiance, de garder confiance, qu'il peut y avoir encore un peu d'obstacles face à nous, mais que notre foi est si grande et que il est important d'avoir cette confiance en l'univers, en nous-mêmes, pour se diriger vers de magnifiques, vers notre plus beau chemin, vers notre destinée,
et vers justement cette ascension, ou si on voit ces montagnes, c'est pas forcément tout le temps des obstacles. Là, c'est vraiment une ascension, justement. Je ne peux pas le dire autrement. On nous parle d'intention, vraiment d'être dans ces intentions-là de pureté, d'élévation, et de vivre les choses vraiment de façon bien ancrée, en étant dans la gratitude, en remerciant tout ce que l'univers a déjà fait pour nous. Et on nous parle d'inspiration. Là, on voit la terre. Alors, peut-être une inspiration. Comme si on allait être relié de la terre jusqu'au ciel. Je vois cette belle lumière là qui traverse de la terre jusqu'au ciel. Donc ça va peut-être nous aider à avoir aussi de l'inspiration pour ce que l'on veut matérialiser, mais on voit vraiment une connexion permanente entre la terre et le ciel. C'est peut-être ça l'ascension aussi, le fait d'être connecté, d'être bien ancré et en même temps d'être connecté avec l'univers en direct. Et on a l'intuition, voilà, vraiment. En fait, l'intuition, c'est vraiment le Graal, c'est la clé qui se trouve à l'intérieur de vous. On voit tous ces chakras qui sont magnifiquement bien alignés avec cet arbre derrière qui mène à l'abondance dans votre vie. C'est le chemin le plus juste pour vous si vous suivez votre intuition. Tu arrêtes de me mordre. Donc voilà, c'est magnifique. Je vais voir s'il y en a encore une qui tombe. Tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes, petit chatounet? Tu t'arrêtes, petit chatounet? Il est à fond, chatounet, aujourd'hui. Mister Triskel, pour vous servir. T'as cru que j'étais une proie? Je suis une proie? Toi, tu vas ascensionner peut-être? Est-ce qu'il va ascensionner, ce petit chatounet? Alors, on a la sagesse qui ressort encore avec ce magnifique diamant avec Métatron qui nous aide pour aller vers cette grande sagesse, cette grande unité à l'intérieur de nous, et cette divinité donc va finir par naître à l'intérieur de vous. Il m'attaque. Un grand savoir, une grande sagesse, tout plein de belles choses pour cette ascension arrive et à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc là, on est vraiment sur une lancée, ascensionnelle pour les énergies qui arrivent, qui commencent à arriver en cet instant. Donc, voilà, je pense que vous avez eu tous les messages pour trouver la clé à l'intérieur de vous, cette sagesse pour ouvrir ces nouvelles portes. Ces portes qui vous attendent. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et bonne ascension à tous.